Bonjour, bonsoir à tous. Peu importe là où vous êtes, dans quel coin, sur quel continent dans ce monde, vous qui m'écoutez, je vous salue dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler de Exode 14. Exode 14 que tout le monde connaît. Et nous allons nous attarder un peu sur Exode 14. Et Exode 14 dit, nous allons lire ensemble. En tout cas, prenez le temps d'écouter, de comprendre les mots. Ce passage biblique, ce chapitre contient 31 versets. Exode 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pilahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal Zephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. » C'est l'Éternel qui parle. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Amen. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent chargés à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services ?» Et Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pihahiroth, vis-à-vis de Baal Zephon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Moïse répondit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. » L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. »
et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre côté, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et il en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse: « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens. Et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Et le peuple craignit l'Éternel, et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Parole du Seigneur. Nous connaissons tous l'histoire du peuple Israël, un peuple qui a souffert pendant 400 ans dans le pays d'Égypte, un peuple qui était sous la servitude du peuple égyptien, de Pharaon et de toute son armée, de tous les Égyptiens. Ce peuple a souffert. Et lorsque le Seigneur a donné à Moïse cette mission de libérer le peuple de l'esclavage, de la maltraitance, de la souffrance, de toutes ces choses que le Pharaon faisait subir au peuple de Dieu, le peuple Israël qui était le peuple de Dieu. Et lorsque le Seigneur a décidé de libérer ce peuple, Pharaon n'a pas voulu. Il n'a pas voulu tout de suite. Il a insisté malgré que Moïse est parti voir le Pharaon, lui a parlé que l'Éternel avait ordonné qu'il fallait libérer ce peuple, que Dieu avait donné l'ordre de libérer ce peuple. Lorsque Dieu ordonne, il n'ordonne pas pour rien.
Dieu, c'est un Dieu qui n'échoue jamais. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. Ses promesses ne sont pas vaines. D'ailleurs, ce n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et Dieu n'est pas invariant comme nous les êtres humains, que nous changeons d'attitude, nous changeons de pensée. Aujourd'hui, nous avons cette idée-là et puis demain, finalement, non, on a une autre idée dans la tête. Aujourd'hui, nous promettons ça et demain, finalement, non, nous ne pouvons pas tenir nos promesses parce que ça va au-delà de nos forces, de nos capacités ou même nous ne voulons plus tenir nos promesses. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne connaît aucune variation. D'ailleurs, la Bible dit, il ne connaît aucun nombre de variations. Il n'est pas comme nous. C'est un Dieu qui n'est pas, c'est pas un Dieu changeant. C'est un Dieu qui est constant. C'est un Dieu qui est fidèle. C'est un Dieu qui est réel. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas quelqu'un qui dit des choses et qui ne l'accomplit pas. Ce n'est pas un grand diseur, comme on dit, et un petit faiseur, quelqu'un qui aime parler, qui aime faire des promesses en l'air. Mais Dieu, c'est un Dieu qui tient ses promesses, qui reste fidèle. Même quand nous ne sommes pas fidèles, Dieu, il est et demeure fidèle. Nous connaissons très bien cette histoire. Nous en avons parlé maintes et maintes fois. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous encourager dans ce sens-là. Le Saint-Esprit de Dieu a mis ce passage dans mon cœur. Et j'aimerais encourager quelqu'un qui est face à une mère. Peut-être que c'est la mer rouge que quelqu'un fait face aujourd'hui. C'est peut-être une maladie. Par exemple, le Covid en ce moment. Quelqu'un souffre du Covid. Ou un membre de votre famille souffre du Covid et peut-être cette personne est allongée sur son lit et il n'y a peut-être plus d'espoir. Ça peut être un problème grave, ça peut être un deuil, un décès subitement que vous n'arrivez pas à digérer, que vous n'arrivez pas à faire face, à surmonter. Ça peut être n'importe quel problème. La difficulté à manger, la difficulté à travailler, un manque de travail, un manque de lieu d'habitation. Peut-être que vous n'avez pas de logement, que vous êtes à la rue. En ce moment, beaucoup de personnes souffrent parce que le Covid a causé beaucoup de dégâts. Le Covid a laissé beaucoup de personnes sur la paille. Peut-être que vous avez perdu votre société, peut-être que je ne sais pas, vous avez fait faillite, votre restaurant a fait faillite, votre société a fait faillite. Peut-être que vous vivez des choses difficiles, des circonstances difficiles, mais sachez que la main rouge qui se tient devant vous, que le Seigneur va permettre que vous passez. Et ce qui est bien dans cette histoire, c'est que nous regardons l'histoire, nous voyons comment Dieu, il est fidèle, il est grand. Parce que c'est ce même Dieu qui a ordonné, Dieu, il a ordonné à Pharaon de libérer le peuple. Lorsque Dieu est de la partie, on peut rester tranquille. On peut, même si la peur vient, on repousse la peur parce que Dieu, il est de la partie. On est certain qu'il est là. Lorsqu'on n'est pas certain que Dieu est avec nous, est d'accord dans ce qu'on fait, en tout cas, surtout, là, on peut commencer à douter, on peut se dire, oui, on n'est pas sûr. Mais lorsque Dieu est de la partie, et lorsque Dieu nous promet d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, lorsque Dieu nous dit que les choses ne seront pas faciles, les circonstances ne seront pas faciles, il ne promet pas que tout sera de tout repos, que nous allons être tout le temps dans la joie, que nous n'allons pas traverser des difficultés dans nos vies. Non, Dieu ne nous a jamais promis cela. D'ailleurs, la vie chrétienne, c'est une vie qui est très dure, mais ça ne devient pas dur parce que le Seigneur est avec nous, parce que nous avons cette assurance, cette paix, cette joie en lui. Mais sinon, c'est une vie, quand on regarde, c'est une vie dure, de péripéties, de persévérance qui nous demande d'aller au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos capacités. C'est pour cela que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous aide, qui nous guide, qui nous conduit. C'est le Seigneur même qui nous accompagne sur le chemin. Sans cela, nous ne pourrons pas arriver jusqu'au bout. C'est lui qui nous guide, c'est lui encore qui nous permet qui nous donne la force nécessaire, le courage et toutes les choses nécessaires pour continuer d'avancer. Lorsque le Seigneur est de la partie, pourquoi avoir peur? C'est difficile parce que quand les difficultés arrivent comme ça, surtout quand on ne s'y attendait pas, c'est vrai que c'est très dur, ça fait mal.
On ne comprend pas et on ne peut pas s'empêcher de pleurer. On ne peut pas s'empêcher d'avoir peur. Parce qu'on est humain avant tout. Mais qu'on se ressaisisse, qu'on se souvienne de Dieu, de ce qu'il a déjà fait pour nous dans nos vies, de comment il nous a fait sortir du pays d'Égypte. Le peuple Israël est sorti du pays d'Égypte. C'était quelque chose d'inimaginable. Mais le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait lorsqu'il a ordonné à Pharaon de libérer le peuple. Il n'a pas voulu. C'est après les plaies, les plaies d'Égypte que Pharaon, c'est le dernier plaie qui lui a fait céder. Lorsqu'il a perdu son fils, qu'il en est arrivé à perdre son fils parce qu'il avait tellement le cœur dur, qu'il était tellement méchant, qu'il voulait vraiment garder ce peuple dans la servitude. Que Pharaon a dit oui, il a dit oui je pense qu'il n'a pas dit oui de tout son cœur, mais il a dit oui par inadvertance, parce qu'il n'avait plus le choix, parce que Dieu l'a mis devant le fait accompli. Le peuple il a dit oui, il a accepté de libérer le peuple. Le peuple est libéré. Alléluia. Et lorsqu'il entend que le peuple est libéré, vous voyez, c'est plus fort que lui. Et il envoie son armée, il se déplace même pour aller rendre la vie impossible au peuple. Laissez-moi vous dire, lorsqu'on lit la première partie du livre du chapitre 14 de Exode, on voit que c'est Dieu qui a demandé à Moïse de laisser le peuple à un endroit bien précis. Bien précis. Lorsque Dieu a parlé, mais là le peuple ne devait même pas avoir peur de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui a demandé à Moïse de s'installer, de poser leur tente. Là, c'est à ce moment-là, devant la mer. Et ils arrivent et il y avait la mer, impossible de passer. C'est Dieu qui avait demandé à Moïse de faire comme ci, comme ça. Donc cela veut dire que Dieu était dans leur barque. Dieu était dans leur barque. Dieu était de leur côté. Dieu était avec eux-mêmes. Dieu était tellement avec eux. Il y avait ces anges qui devaient faire telle ou telle chose lorsque le pharaon et son armée se précipita derrière eux. Dieu était là. Ces anges étaient là de tous les côtés. Et Dieu parla, il parla, il parla. Pendant tout le processus de ce passage, le Seigneur, on dit que l'Éternel était là. Il parlait, il faisait telle ou telle chose. Il agissait même lui-même parce que il a enlevé les roues du char du peuple, de l'armée égyptienne. Dieu, il était là en personne. Que nous faut-il de plus? Ce n'est pas facile, c'est vrai. Les choses deviennent de plus en plus dures. Nous avons eu une année 2020 qui était terrible. Même si nous avons tenu bon, nous sommes restés fermes, mais c'était dur. C'était dur de voir. C'est des choses que nous n'avons pas encore vécues. C'était vraiment terrible de voir des gens mourir comme ça, même si Dieu nous a épargnés. Peut-être que Dieu a épargné votre famille. Peut-être que vous avez entendu ça vraiment de loin. Vous n'avez pas vu de vos yeux des gens qui meurent. Mais c'était dur pour tout le monde, pour toute l'humanité. Et ce matin, j'aimerais encourager quelqu'un que lorsque le Seigneur te dit que je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin, de lui faire confiance. De simplement lui faire confiance. Seigneur, je te fais confiance. Je ne vois ni devant ni derrière. Je ne sais même pas comment je vais manger demain. Seigneur, je ne sais pas comment je vais payer mon loyer. Seigneur, je ne sais pas comment je vais aider mes enfants pour aller à l'école. Seigneur, je n'ai pas de travail. Seigneur, je suis malade. Seigneur, je suis clouée sur un lit d'hôpital. Je ne sais même pas quand est-ce que je vais sortir. Seigneur, Seigneur, si, Seigneur, ça. Seigneur, ce deuil-là m'a anéanti. Je n'arrive plus. Je n'arrive plus à me relever. Ça me fait si mal. C'est si dur. Mais le Seigneur, il nous dit qu'il est là. Tenons ferme, résistons, parce que Dieu nous multiplie, il nous renouvelle, il renouvelle notre force, il renouvelle notre courage, il renouvelle notre foi, parce que plus les choses deviennent difficiles, au lieu de se plaindre, demandez au Seigneur, renouvelle-moi Seigneur, donne-moi plus de toi, plus de ta présence, plus de ton assurance, plus de ta foi. Plus de ta persévérance, plus de ton courage, plus de ta force, Seigneur. Aide-moi.
Aide-moi, Seigneur, je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas voir la situation, c'est dur. Je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas m'énerver contre toi. Je ne vais pas, je vais pas me mettre en colère comme un enfant lorsqu'il n'a pas ce qu'il veut. Je ne vais pas taper des pieds parce que je me sens vraiment, je vais pas rouler par terre parce que les choses ne sont pas comme je veux. Mais Seigneur, je vais te faire confiance parce que avant même la fondation de ce monde, ton plan était parfait pour moi. Ton plan était parfait pour moi, Seigneur. Seigneur, tu avais un plan pour ma vie, Seigneur. Et tu avais une vision bien précise, Seigneur, pour moi. Tu connais mes besoins. Tu connais mes attentes. Tu connais mes envies. Tu connais mes rêves. Tu connais mes projets, Seigneur. Tu connais ma vie. Tu connais ma famille. Tu connais mes enfants. Tu connais mon église, Seigneur. Tu connais l'état de ce monde dans lequel l'on vit, Seigneur. Tu connais toutes choses. Je remets tout entre tes mains. Je te fais confiance. Mon espérance est en toi. Je continuerai, Seigneur, sur le chemin. Je me battrai encore, Seigneur. Je ne te ferai pas honte, Seigneur. Je n'abandonnerai pas. Je ne laisserai pas tomber, Seigneur, parce que toi, tu ne me laisses pas tomber. Tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Ayons cette foi-là, parce que c'est Dieu qui nous amène dans cette vie. C'est Dieu qui nous a convoqués dans cette histoire. C'est lui qui nous a appelés à l'existence. Tous ceux qui devaient naître, ils sont nés. Et tous ceux qui ne devaient pas naître aussi, comme on voit des fois, parfois la femme fait une fausse couche, malheureusement. Lorsqu'on fait confiance à Dieu, c'est que ça ne devait pas se passer comme ça. Ça ne devait pas arriver. Tout simplement, on s'en remet à Dieu. Donc maintenant, on est là, ici, on est dans ce monde. Peu importe le nombre de temps qu'il nous reste à vivre, peu importe le nombre de temps qu'on devait passer sur cette terre, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé dans cette vie. C'est toi qui m'as appelé à l'existence. Seigneur, c'est toi qui avait pensé à moi avant même la fondation de ce monde, qui avait un plan pour moi, qui m'avait élu, Seigneur. C'est toi qui m'as créé, tu connais mes besoins, tu sais de quoi j'ai besoin pour vivre. Alors, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Et lorsque ma force vient à bout, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Lorsque je perds pied, Seigneur, aide-moi. Lorsque je n'arrive même plus à penser, même plus à t'appeler, Seigneur, tellement les choses sont difficiles, je n'arrive même plus à penser à toi, rappelle-moi qui tu es. Rappelle-moi, Seigneur, ce que tu es capable de faire. Rappelle-moi tout ce que tu as déjà fait dans ma vie et que je m'accroche à toi, Seigneur. C'est ce qu'il faut dire au Seigneur. C'est pas facile. C'est difficile. C'est même très difficile. Mais le Seigneur est là. Est là. Et à pied sec, vous allez passer. Vous allez vaincre. Vous allez surmonter cette épreuve. Vous allez être guéris. Dieu va vous consoler. Il va vous restaurer. Il va restaurer vos cœurs, votre âme. Il va guérir vos blessures. Le Seigneur prendra soin de vous et de votre entourage. Croyez-le aujourd'hui. Que le nom de Dieu soit béni pour cela. Que son nom soit béni parce que c'est lui seul qui mérite cette gloire, cet honneur, cette magnificence. Parce que c'est lui seul qui est capable de sauver. C'est lui seul qui est capable de délivrer. C'est lui seul qui apporte la victoire. C'est lui seul qui donne toutes choses. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce envers nous, Jésus. Toi seul es capable de changer ma vie, de changer ma situation, de changer mon cœur. Alléluia, merci Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Amen. C'était votre sœur Emmanuela. Demeurons sous la puissante main du Seigneur.